retrouver ses repères et son nouvel équilibre dans la nouvelle normalité de l'après-Covid. C'est un très grand défi qui nous attend, à la hauteur du changement absolument exceptionnel, historique, voire révolutionnaire, qui a touché tous les peuples, tous les pays et tous les environnements. Alors quand je parle de la nouvelle normalité, bien sûr, ça implique le changement. Bien sûr, tous ceux qui ont suivi de nombreuses formations au sein de l'entreprise par rapport à la conduite du changement sourient. Peut-être ils se rappellent des grandes lignes de ce qu'on leur a enseigné, bien sûr à condition que ce soit un enseignement générique, c'est-à-dire qui pourra être appliqué aux différentes situations, pas seulement au changement d'organigramme au sein d'une entreprise de l'époque précédente qui est révolue. Donc, le changement, bien sûr, notre cerveau n'aime pas ça du tout. Notre cerveau est habitué à perpétuer, à avoir un certain rythme, à se rappeler des rituels. Donc, nous sommes naturellement résistants au changement. Bien sûr, nous ne sommes pas tous pareils. Je vais le dire tout à l'heure, quels sont les traits de caractère justement qui nous prédestinent ou qui nous empêchent à concevoir le changement. En tout cas, le changement a lieu, qu'on le veuille ou non. Donc, l'admettre, l'intérioriser, le comprendre, nous donne d'autant plus de chances de réussir cette transition. Pour mieux viser la nouvelle normalité, il y a certains points qu'il faut absolument voir dans son environnement. Le premier, c'est de constater les conditions telles qu'elles sont. Ensuite, déterminer sur quelles conditions avons-nous l'influence personnelle, c'est-à-dire l'impact personnel. Parce qu'il se peut qu'il y ait des choses sur lesquelles nous n'avons pas d'influence, que nous ne pouvons pas prévoir, par exemple. Et donc, ce sont les choses à mettre à part, mais quand même à avoir en vue. Admettre que nous n'avons pas la main sur tout, c'est aussi une forme de gestion, une forme de sagesse, parce qu'à ce moment-là, nous nous concentrons sur les choses sur lesquelles nous avons une réelle influence et nous sommes dans un état de quiétude par rapport aux choses qui ne dépendent pas de nous. Lorsque je parle de l'équilibre, je le conçois sous différents angles. On parle tout d'abord de notre équilibre personnel, moi et moi-même, c'est-à-dire vraiment au fond de la personne, l'équilibre au sein d'un couple, d'une petite famille, de la grande famille, de la société, l'équilibre aussi sur le plan professionnel, avec le bouleversement du télétravail, le retour maintenant avec le déconfinement au travail présentiel, qu'est-ce que ça implique avec les collaborateurs, avec les clients, avec d'autres personnes. Ça peut être aussi un équilibre sur le plan beaucoup plus public pour les personnes qui ont des activités destinées au large public. Maintenant, nous ne sommes pas tous pareils, je viens de le dire par rapport au changement. Et il y a certains traits de caractère qui peuvent devenir dans un certain degré les compétences, mais ce sont quand même les traits de caractère innés. Nous les avons, nous avons cette facilité ou pas, par exemple, d'être souple, d'être créatif, ou au contraire, aimer la routine, aimer la répétition. Nous ne sommes pas tous outillés de la même manière face au changement. Donc, si nous appartenons à ceux qui aiment le risque, qui ont besoin d'un peu d'adrénaline, on va s'y retrouver peut-être un tout petit peu plus facilement que les autres. Ça ne veut pas dire que ceux qui aiment la routine et les rituels ne s'y retrouveront pas. Ils vont tout simplement avoir un peu plus de travail à fournir pour retrouver le nouveau point d'équilibre. Pour atteindre notre situation du nouvel équilibre, nous allons procéder comme avec tout processus de changement. Tout d'abord par un brainstorming, les idées que nous pourrons ensuite transformer en projet, que nous pourrons ensuite mettre en œuvre, tout en vérifiant aux différentes étapes, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les conditions n'ont pas changé? Et rectifier éventuellement. C'est aussi simple que ça, mais ce n'est pas simple du tout.
Et je souhaite à tous les lecteurs du matin beaucoup de courage, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup d'optimisme surtout, dans l'application de cette simple méthode pour atteindre justement le bonheur dans la nouvelle normalité et la nouvelle réalité qui nous attend après le déconfinement, que j'espère heureux pour tout le monde.